Béni soit Dieu et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 15 avril 2021. Je suis votre sœur Anne-Christ, la sœur Fabienne Maban, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors, la Rhapsodie des réalités est votre dévotionnel favori. Vous amène la présence divine de Dieu et la glorieuse victoire de Dieu et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, je pense que ça va bien commencer votre journée dans la paix, l'amour et la joie de Dieu. Alors, vous êtes bénis. Recevez votre dose aujourd'hui de la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, notre passage d'aujourd'hui est très intéressant, très puissant et cela va changer vos vies, va changer la vie de quelqu'un. Alors, si vous la recevez pleinement, elle va changer, elle va transformer vos vies à jamais. Alors, il est intitulé notre passage Créer avec des paroles. Oui, créer avec des paroles. Parce que ce qui le met après ce passage de Hébreux 11, verset 3. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Car par la foi, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, vous désirez peut-être un changement dans vos finances, dans vos affaires, dans votre santé, dans vos études, dans votre famille ou votre ministère. Quelle que soit la situation, vous pouvez la recréer. Tout comme notre Père céleste, vous pouvez prononcer les paroles et vos désirs seront créés. Loué soit Dieu. Peu importe vos présentes circonstances, vous pouvez changer le cours de votre vie par des paroles et rendre votre vie conforme au plan de Dieu pour vous, si c'est possible. La Bible dit dans Genèse 1, verset 26, que vous avez été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Vous avez été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Alléluia! Donc, le fait que vous soyez créés à l'image de Dieu signifie que vous avez été créés pour lui ressembler. Et le fait que vous avez été créés à sa ressemblance signifie que vous avez été créés pour fonctionner comme lui. Par conséquent, vous avez la capacité de parler aux choses, aux situations et provoquer une réponse précise de leur part. Si vous pouvez provoquer une réponse précise à tout ce dont vous parlez de leur part. Genèse 1, verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a simplement ordonné qu'elle apparaisse et elle est apparue. 2 Corinthiens 4, verset 6 nous dit, nous éclaircit plus concernant ce qui s'est passé à ce moment-là. Il est dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Alléluia! Je ne sais pas si quelqu'un a reçu ceci. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, dans votre cœur. Il a fait briller la lumière dans votre cœur, vous qui me suivez. Alors, cette lumière brille en vous. Elle amène ce changement en vous aujourd'hui.
De plus, dans Genèse 1, verset 11 à 12, la Bible dit que Dieu a parlé à la terre de produire de l'herbe et des plantes. Et c'est ce qui s'est passé. Aussi, dans Genèse 1, verset 20 à 21, la Bible dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Dieu a parlé à l'eau et elle a produit toutes sortes de créatures. Alors notre verset d'ouverture dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par des paroles de Dieu, par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été créé, n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles selon Hébreux 11, verset 3. Si les choses qui sont visibles aux yeux optiques ont été faites de choses invisibles, alors ces choses invisibles que sont les paroles proclamées par nos lèvres doivent certainement être des particules subatomiques. Alors, les paroles proclamées sont des messages codés qui créent des ondes sonores. Elles créent des ondes sonores. Ces codes sonores sont ainsi transmis aux éléments, aux ténèbres, à la terre, à l'eau, et c'est ce que Dieu a incité. A incité une réponse bien déterminée venant de chacun d'eux. Donc tout ce qui est autour de vous vous écoute et à mesure de vous écouter lorsque vous parlez. Le fait que ces éléments aient produit exactement ces choses que Dieu a demandées est la preuve qu'il y a eu une interprétation des codes envoyés à chacun de ces éléments à travers des paroles. À travers des paroles. Ce n'est pas fini, chers frères et sœurs. Ceci dit que vous pouvez changer votre vie, vous pouvez déclarer que vous avez toujours plus de ce que vous avez besoin. Vous pouvez déclarer que vous vivez dans l'abondance, vous êtes béni, vous vivez en abondance chaque jour. Dans votre vie, vous avez l'abondance, c'est la parole. Vous déclarez cette année, c'est mon année d'abondance où ma coupe déborde. Donc, Éphésiens 5, verset 1 de la version amplifiée nous dit, chers frères et sœurs, soyez prêts. Nous dit, soyez donc des imitateurs de Dieu. Copiez-le. Copiez-le. Et suivez son exemple comme des enfants bien-aimés. Imite leur père. Copiez-le. Et suivez son exemple comme des enfants bien-aimés imitent leur père. Dieu s'attend à ce que vous le copiez et agissez comme lui. Avec vos paroles, vous pouvez changer des situations désespérées. Même si vous avez déjà une belle vie, vous pouvez la rendre beaucoup plus glorieuse par vos paroles pleines de foi. Alléluia! Blessed be God. Alors là, vous pouvez changer ces situations avec des paroles. Je ne sais pas quelles paroles sortent de vos bouches, mais avec ce message aujourd'hui, ces paroles produisent, changent des situations autour de vous. Loué soit Dieu. Pour question de temps, vraiment, chers frères et sœurs, suivez ce message, suivez cette vidéo encore et encore. Et ce changement est pour vous, dans votre maison, dans vos affaires, dans vos études, dans tout ce qui vous concerne.
Amen. Nous passons à notre confession du jour et nous prions avec passion. Avec passion. Nous prions en disant, j'utilise ma bouche pour créer le futur glorieux que je veux voir. Même à l'instant, je relâche des paroles de prospérité, de force, de grâce, de victoire, de promotion sur ma famille, mon travail, mes affaires, mes études, ma santé. Je vis dans la réalité de mon héritage en Christ. Alléluia! Loué soit Dieu! Alors, ça c'est puissant. Nous avons des études approfondies dans Hébreux 11, verset 3 à verset 11 à 3 de la version amplifiée et le Psaume 33, verset 6. Amen. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 14, verset 25, Luc 15, verset 1 à 10 et Juge 19 à Juge 21. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 2, verset 13 à 22 et Lévitique 15. Loué soit Dieu. Alors, nous sommes à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ce message n'est pas pour vous. Pour que vous receviez ces bénédictions, vous devez être en Christ. Vous devez recevoir le salut. Alors, ces bénédictions seront pour vous. Je vous invite à prier cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors j'ai décidé aujourd'hui de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi une nouvelle personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je reçois ces bénédictions qui viennent dans la puissance de ta parole, des paroles de ma bouche, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Alors, vous faites partie de la famille de Dieu. Nous vous accueillons tous au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, merci une fois de plus sur la rhapsodie, des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous amènent la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes bénis infiniment au nom de Jésus-Christ avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Recevez et n'oubliez pas de proclamer des paroles de vos lèvres pour causer des changements, pour provoquer des réponses à vos situations. Au revoir.